Au TEP à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonial, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, encore, en tout cas, une bonne nouvelle qui vient du terrain en RDC. Les troupes Wazalendo ont repris une seconde fois la ville de Tshisanga. La ville de Tshisanga a été prise par les Wazalendo il y a un mois de cela. Malheureusement, quand ils ont pris la ville, parce qu'ils avaient d'autres territoires à conquérir, ils ont demandé à l'armée congolaise de venir occuper le terrain, et de contrôler, assumer la sécurité, de telle sorte que les Rwandais ne puissent plus revenir. Malheureusement, les Rwandais avaient des complices dans l'armée congolaise, notamment leur grand patron, le gouverneur même de la province de Nord Kivu, le général Chiri Mwami, c'est lui qui était leur pion, avec tous ces vice-gouverneurs, tous ceux qui le suivent, là, au commandement de l'armée, étaient complètement corrompus par les Rwandais et les Occidentaux. C'est sûr qu'on leur avait promis des maisons, de l'argent, des voyages, des visas. Comme pour eux, le visa, c'est... Alors que le visa, c'est rien, le visa des Occidentaux, là. Même nous autres, nous en est sortis, on n'était pas des généraux, on n'était pas des ministres, mais on est quand même sortis. En venant des mains pauvres, on est sortis. Donc, tu veux partir en Europe, là, tu n'as pas besoin de livrer, de sacrifier ton pays. Parce que là, tu ne fais rien. Tu deviens... Tu es au contraire ridicule, bête. Parce que même eux, là, ils ne vont plus jamais te respecter. Bref, pour une fois, Tshisekedi a bien réfléchi. Pour une fois, je ne sais pas qu'est-ce qui lui est arrivé cette fois-ci. Eh bien, il a envoyé son chef d'état-major, le général Chiwewe, qui est allé sur le terrain pour aller inspecter la situation. Qu'est-ce qui se passe avec les troupes? Pourquoi les Rwandais ne cessent que d'avancer alors que nous avons des jeunes patriotes, les Wazalendo, qui sont en train de mener un travail mais alors colossal, avec des moyens vraiment rudimentaires. Et il s'est rendu compte qu'effectivement, il y avait la corruption au haut niveau de l'État, au haut niveau de la province Nord Kivu. Donc il a fait les changements nécessaires et le général Guido et le général Janvier sont rentrés en action et ont commencé d'abord hier par bombarder avec des avions militaires, des Sukhoi, et puis les Wazalendo ont lancé encore l'assaut. C'était des combats très très durs depuis hier soir jusqu'à aujourd'hui ce matin, et cet après-midi, la ville a été libérée. Donc en ce moment, la ville de Tshisanga se trouve dans les mains des Wazalendo. Nous espérons que les militaires congolais, qui maintenant se sont fait phagocyter par les Nations Unies, parce qu'ils travaillent maintenant les Nations Unies, depuis que les Wazalendo ont décidé de délivrer leur pays, de le protéger, eh bien,
les Nations Unies disent maintenant qu'eux, ils sont prêts, ils ont des moyens pour faire la guerre, pour protéger. Mais vous savez quoi? Eux, ils veulent protéger Goma. Ils ont fait un petit tranché, là, un petit trou, comme si c'était un petit bassin pour la pisciculture. Et puis, bon, ils pensent que ça va nous intimider, ça va nous donner l'espoir. Non, pendant 24 ans, ils ont laissé cette histoire-là continuer. Maintenant, quand on leur demande de partir, ils veulent faire exprès de mener des combats. Mais encore, vous savez ce qu'ils font? C'est qu'ils veulent travailler avec l'uniforme congolais, de telle sorte qu'ils puissent être confondus aux Congolais, et puis bon, ils puissent massacrer encore les Wazalendo. Donc, j'espère que Tshisekedi va arrêter cette imbécilité de ces gens des Nations Unies qui ne sont que des criminels, des terroristes coiffés d'un béret bleu. Voilà, j'espère qu'il va arrêter ça. Donc, c'est une bonne nouvelle de savoir que la ville de Tchanga est libérée. Ça éloigne encore plus l'assaut des M23 et de l'armée rwandaise sur Goma. Parce que l'objectif, c'était prendre Goma. C'était clair, c'était prendre Goma. Donc, voilà, en ce moment, nous pouvons affirmer que Tchanga est libre. Et donc, maintenant, les combats vont se concentrer sur Rutshuru, où il y a encore quelques poches de résistance. Mais ce que j'aimerais bien que les gens puissent comprendre aussi, et ça concerne surtout les Rwandais de la diaspora. Parce que vous savez, les FARDC ne sont pas seulement soutenus par les Occidentaux. La plupart des Rwandais de la diaspora, pas tous, mais la plupart des Rwandais de la diaspora, que ce soit du Canada, États-Unis, Europe, ils cotisent de l'argent pour envoyer comme effort de guerre, pour soutenir l'armée rwandaise dans ce qu'ils sont en train de faire au Congo démocratique. J'aimerais bien qu'ils puissent connaître, ils puissent savoir que l'armée rwandaise, à cause de ces imbécilités, de ces crimes, a déjà tué 15 millions de Congolais. Il faut qu'ils se mettent à la place des Congolais et des victimes pour comprendre ce qui est en train de se passer. C'est un jeu très, très dangereux. Et puis, il faut savoir que maintenant, là, que les Wazalendo sont sortis, les Rwandais sont en train de mourir en masse. Aujourd'hui, le ministre congolais de la communication, le porte-parole du gouvernement, M. Chiwawa, venait de montrer encore une fois de plus les photos des incursions des Rwandais, mais aussi des cadavres qui sont en train de trimballer sur des civières pour ramener les corps chez eux au Rwanda. Ce n'est plus un secret pour personne. Le Rwanda est en train de déstabiliser le Congo. Et chaque fois qu'un pays déstabilise l'autre, tôt ou tard, je répète, tôt ou tard, les mêmes Occidentaux qui poussent le Rwanda à aller déstabiliser le Congo vont déstabiliser le Rwanda. Vous savez, le Mali, le Burkina Faso, il fut un temps où ils ont déstabilisé la Côte d'Ivoire. Le Mali et le Burkina Faso. Il fut un temps où la Côte d'Ivoire aussi a déstabilisé le Burkina Faso. Vous savez très bien que pour assassiner Thomas Sankara, c'était l'œuvre de François Mitterrand qui a utilisé Houphouët-Boigny, et Houphouët-Boigny lui-même est allé déstabiliser le Burkina, tuer Thomas Sankara. Donc vous voyez, chaque fois que vous faites ces choses-là, ce sont les mêmes, hein, ce n'est pas d'autres gens, ce sont les mêmes, les Occidentaux. Là. Ça, c'est la seule chose qu'ils savent faire de bien, c'est-à-dire tuer les Africains ou leur pousser à se battre entre eux. Donc les Rwandais qui sont en train de financer cette guerre, qu'ils sachent dans leur fort intérieur qu'ils sont en train de commettre une complicité de génocide. Et que tôt ou tard, ça reviendra sur eux-mêmes. De toutes les façons, les Rwandais qui meurent là,
Il y en a qui font partie de vos parents. Il y a des femmes au Rwanda qui se lèvent maintenant pour demander à Kagame où sont nos enfants. Donc vous qui financez cette guerre, vous êtes co-responsable de la mort de ces Rwandais sur le sol congolais. Personne ne les a invités, personne ne les a fait venir là-bas. Ce sont eux-mêmes qui viennent parce qu'ils se disent qu'il faut qu'ils occupent une partie du territoire congolais. Et ça, c'est l'œuvre des Occidentaux qui veulent occuper le Congo pour piller les matières premières. C'est tout. La seule chose, c'est les matières premières. Tshisekedi, quand il a parlé à Brazzaville, il n'a pas bien dit. Il accuse seulement le Rwanda, oui. Mais le Rwanda n'est qu'un cheval de Troie. En fait, ceux qui le font, ce sont les Occidentaux. C'est les États-Unis, c'est l'Angleterre, c'est la France, c'est la Belgique et toutes ces puissances de l'OTAN. Donc, ne vous mêlez pas de ça. Si Kagame est en train de faire ça, laissez-le se salir lui-même les mains. Vous êtes à l'étranger comme nous nous battons, nous nous débrouillons ici. Ce n'est pas ces gens-là qui nous gouvernent là-bas en Afrique qui nous nourrissent. Ce n'est pas eux. Non. Je ne sais pas pour vous, bon, je ne sais pas. Peut-être quand vous faites ça, on vous donne aussi quelque chose. Mais ce n'est pas eux qui nous nourrissent ici. C'est nous-mêmes qui nous battons pour vivre dans ces pays et respecter la loi de ce pays et éviter de commettre des crimes. Parce que c'est rare de trouver des Africains. Même si la population carcérale la plus énorme, la plus grande, elle est noire, mais ce sont des Noirs d'ici. Les Noirs qui sont venus d'Afrique, là, les immigrés, là, peu se mêlent dans ces histoires-là. Alors, vous devrez aussi éviter de commettre des crimes en Afrique. Parce que là-bas, c'est chez nous. Le Congo, là, c'est pour nous tous. C'est l'Afrique. Et que nous n'avons pas besoin de tuer des gens pour vivre en Afrique. Il faut le savoir, ça, très bien. Mais ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de creuser un fossé, comme le veulent les Occidentaux, pour diviser le Congo et le Rwanda. Et Kagame a les mains, les pieds liés. À vous de savoir comment il faut sortir de là. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Il y a Bakolerve, il y a Malembe. Encore une fois de plus, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assure.